Alors, ces différentes pratiques de massage vont pouvoir apporter des choses complètement différentes et en même temps similaires. Par exemple, le massage californien, on va travailler une détente musculaire, partie du corps par partie du corps. L'avantage de ce massage californien, par exemple, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de respecter toute la pudeur du corps de la personne, car cette personne peut garder ses sous-vêtements, peut être recouverte d'un tissu, d'un paréo en règle générale, et je découvre simplement la partie qu'il y a à masser dans cet instant-là. Le massage ayurvédique, qui est un massage qui vient de l'Inde, qui va être là pour harmoniser en fait surtout son énergie corporelle, où là je vais travailler, on va passer sur des nadis, donc les méridiens énergétiques en médecine chinoise. Donc c'est beaucoup plus enveloppant, c'est beaucoup plus huilé, par des mouvements répétitifs qui vont être plus ou moins rapides, plus ou moins appuyés, suivant dans quelle énergie vous serez dans l'instant. Et là, par contre, ça demande aussi, et je le précise bien, d'avoir une liberté corporelle, car là, on garde son sous-vêtement dans cet espace des possibles, mais le haut doit être complètement dégagé pour pouvoir avoir des mouvements amples et fluides, en fait, dans toute la réalisation de ce massage. Les deux sont similaires par rapport à ce qu'on va rechercher, la détente, l'harmonisation. Là, ça prend surtout en compte que le californien, on va travailler plus profondément quand même la détente musculaire. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas encore les massages et qui ne connaît pas le praticien et qui n'est pas forcément à l'aise, il a cette possibilité d'être vraiment en protection et en sécurité par rapport à son corps. Ça. Moi, je m'assure, via un petit échange, que ce besoin n'est pas que intellectualisé, que ça peut venir aussi du cœur et d'être un peu aussi à l'écoute de son corps. Donc on prend un petit temps pour ça, parce que des fois... on pense avoir besoin de quelque chose, et puis quand on vient un peu plus dans son corps, ah oui, en fin de compte, j'ai peut-être une douleur là, puis j'aurais peut-être plutôt besoin de ceci ou de cela. Donc vraiment, je vais amener à ce qu'on trouve ensemble le besoin du moment. Et ensuite, pendant le massage, il y a aussi effectivement ce que le corps va m'indiquer, ce que je vais comprendre, je vais recevoir grâce à mes mains, à ma présence. Et là, il se passe ce qui se passe. Voilà. Il y a un mouvement qui va arriver, qui va être plus précis à cet endroit-là, moins ici, et puis ça se fait comme une danse pendant tout ce voyage. Alors un massage sonore, c'est vraiment complètement différent. Là, la personne est habillée, recouverte d'un tissu. Allongée donc. Allongée sur une table de massage, et donc là, de la même façon, on va avoir un petit entretien. Ce qui va être intéressant, c'est déjà que je parle de ce déroulement. On va mesurer le taux vibratoire de la personne. Je travaille avec mon pendule, une échelle Bovie. On regarde comment la personne vibre dans cet instant. On va regarder le rayonnement des différents centres d'énergie, les chakras. Et puis, ensemble, on va déterminer une intention de la personne dans cet instant. Et cette intention va être très importante, car elle va être le fil conducteur pendant tout ce voyage sonore. La personne va être, je vais lui proposer d'être centrée sur son intention, elle va me la dire oralement, elle va respirer dans cette intention-là, et moi, à chaque fois que je vais mettre le bol en vibration, je vais être dans la pensée de cette intention-là. Et le bol, très délicatement, je vais le mettre sur le corps, et en mouvement sur le corps, va venir en résonance, jusqu'à trouver un endroit où il va se poser. Appelant un autre bol, qui va venir tout en résonance, voyager sur le corps et trouver lui aussi sa place. Donc on fait un côté, l'autre côté du corps, et ensuite à la fin du massage, on remesure le taux vibratoire pour voir le changement vibratoire corporel. On regarde de nouveau l'harmonisation énergétique des chakras, qui à 99,9% se réharmonisent, et on échange sur le vécu, comment ça s'est passé. Quelle que soit la pratique, en fait, je travaille autant, donc 1 heure ou 1h30. Si on arrive avec une intention précise en voulant travailler quelque chose de précis, il est important de faire au moins 3 rendez-vous, espacés de 10 à 15 jours, le temps d'intégration de ce qu'a pu vivre la personne, et ensuite on programme au moins 2 autres rendez-vous pour boucler vraiment cette phase de travail. Après, quoi qu'il en soit, j'ai mis en place des forfaits possibles justement sur 3 séances qui diminuent le prix de la séance en individuel. Et ensuite, vraiment, je fais appel à ce que la personne, elle soit à l'écoute d'elle-même. C'est-à-dire, comment je me suis senti avant, après, dans l'interespace entre les rendez-vous, pour pouvoir faire justement appel, tiens, quand est-ce que je vais y retourner? Et c'est son corps qui va lui indiquer. En fait.